Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Ce matin, bien-aimés, nous continuons avec la deuxième partie de l'enseignement que nous avons posté hier sur la mauvaise doctrine, le mensonge qui nous a été enseigné sur Dieu et sur son petit soi-disant. Et cette doctrine, cette fausse doctrine stipulait que il semblerait que le Fils serait venu voir le Père et plaider, disant: Père, envoie-moi sur la terre, j'aimerais sauver l'humanité parce que je les aime. Et c'est comme ça que le Père aurait donné l'autorisation au Fils de descendre et venir mourir pour le monde. Cela est fondamentalement faux à la lumière de la parole de Dieu. Ça n'est même pas ce que Dieu avait dit dans sa parole. Et ce n'est même pas d'ailleurs la promesse que Dieu a faite à Israël. Rien à voir, ni à son peuple. Ça n'a rien à voir. C'est une invention humaine qui ne peut être prouvée bibliquement. Bien-aimés, hier nous avons démontré cela. Tout au contraire, Dieu avait dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. C'est écrit où? C'est écrit dans Isaïe, chapitre 35, le verset 4. Dieu n'avait pas promis à envoyer son petit. Non, il avait promis venir lui-même sauver l'humanité. Car en dehors de l'Éternel, il n'y a pas de sauveur. Isaïe 43, le verset 11. En allant sur ce même pan, suivant ce même principe, je vous donne encore deux versets bibliques qui confirment encore cela. Il y en a même plusieurs. Prenons Zacharie chapitre 2, le verset 10. Écoutons bien la promesse qui avait été faite à Israël et à tout le peuple de Dieu à travers le monde entier. Pousse des cris d'allégresse. Je suis sur Zacharie, je suis dans Zacharie chapitre 2, le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Il n'avait pas dit qu'il va envoyer son petit, ça veut dire que je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel avait promis venir lui-même. Il dit je viens, pas que je vais envoyer quelqu'un, non, je viens moi-même. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, le Seigneur a bel et bien déclaré en disant ceci: quand nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, il dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Dieu avait promis qu'il viendra lui-même, il habitera au milieu de nous et il marchera au milieu de nous. Donc avant que le Seigneur ne vive en nous, dans son esprit en nous, pas son esprit dans notre cœur, il avait promis d'abord être au milieu de nous, marchant avec nous au milieu de son peuple. Pour marcher, il faut avoir les pieds. Ah oui. Donc cela démontrait déjà que l'Éternel qui avait promis venir, il devait venir habiter avec les hommes. Ça dit mangeant avec les hommes, buvant avec les hommes, causant avec eux, leur parlant, passer le temps ensemble, dormant ensemble, ainsi de suite. Donc c'est ça la vie. Donc Dieu avait promis vivre au milieu des hommes. Jusqu'à marcher même avec ses pieds. Marchant avec les hommes. Au milieu des hommes. Cela, c'était des déclarations qui prouvaient que Dieu, qui est l'Éternel, qui avait promis venir, viendra lui-même au milieu des hommes, mais sous une forme humaine pour sauver l'humanité. La question que l'on peut se poser, c'est que mais pourquoi il a fallu que Dieu vienne sur la terre sous une forme humaine? Pourquoi il s'est rabaissé au niveau des hommes? Pourquoi s'est-il fait humain? Pourquoi il n'est pas venu en tant que Dieu? Dieu avait bel et bien ses raisons. La première raison est que dans la vie, si vous voulez aider les enfants à comprendre, ceux qui sont au plus bas que vous, vous devez vous rabaisser à leur niveau pour les aider à comprendre. C'est comme un parent qui se rabaisse au niveau des enfants à la maternelle pour aider les enfants à la maternelle à comprendre. Et deuxième raison, c'est justement à cause d'Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Ça veut donc dire que si Dieu venait en tant que Dieu tout-puissant, le ciel et la terre allaient s'enfuir devant sa présence. C'est écrit où? C'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face.
Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça veut dire que si Dieu venait dans sa gloire, le ciel et la terre allaient s'enfuir devant sa présence. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu se dépouille de sa gloire et venir sur la terre comme un simple homme. Non pour être servi, mais pour servir l'humanité, pour le salut, pour sauver l'humanité de ses péchés. Vous avez compris? Et le processus qui démontre comment Dieu, qui existant en forme de Dieu, Christ existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même, sorti de lui-même. Jusque je disais encore que je suis sorti du Père, sortant de lui-même, n'est-ce pas? Il a pris la forme d'un serviteur, il est entré dans ce monde. Le processus là est décrit dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Vous verrez comment du Christ, qui lui existant en forme de Dieu, Dieu en forme, s'est dépouillé lui-même, sorti de lui-même, a pris la forme d'un serviteur, il a pris la forme humaine pour servir, il a apparu comme un simple homme pour sauver l'humanité de ses péchés. D'où la définition du terme fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Non! Fils de Dieu signifie le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Dieu devenu homme. Dieu qui se rabaisse pour sauver l'humanité. Et Dieu est devenu homme en la personne de Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ lui-même est né, nous disons ce que Matthieu, d'ailleurs, Esaïe l'avait déjà annoncé dans Esaïe 9, verset 5, que l'enfant qui vous est né là, l'enfant, fils qui nous est donné là, on l'appellera Père éternel. Ce n'est pas n'importe quel, c'est le Père. Et on l'appellera Dieu puissant avec grandeur. Et quand il est né, voici ce qui avait été annoncé, voici ce qui a été dit au sujet de la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 1, le verset 23, il est écrit: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Remarquez comment Dieu l'a écrit. Ce n'est pas petit D, comme si on parlait d'un petit Dieu, le petit de Dieu. Non! C'est écrit grand D, montrant que c'est le grand Dieu des cieux qui est devenu un homme, qui est né. Donc Dieu s'est incarné sous une forme humaine. D'où la définition du terme fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même s'est incarné sous une forme humaine, à la personne de Jésus, pour sauver l'humanité, tel qu'il avait promis. Ce que Dieu avait promis, il a réalisé cela en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans le même sens, dans Matthieu chapitre 3, du verset 16 au verset 17, le contexte ici, c'est le baptême de Jésus. Et la Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit, hein? Ça, c'est toujours Dieu. Parce que Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, et il est aussi saint. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus lui-même est déjà né de la vertu du Saint-Esprit. Donc il est déjà lui-même, le Saint-Esprit a dit Dieu dans un cordon. N'est-ce pas? Et maintenant, voilà encore le Saint-Esprit qui est toujours Dieu, qui descend encore sur lui. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son esprit après le baptême de Jésus? Ce n'était pas pour Jésus, car Jésus, lui, il est grand Dieu de Dieu. Il n'a pas besoin de rien. Tout ce qu'il est venu faire sur la terre, il est venu le faire pour nous et non pour lui, parce qu'on n'a besoin de rien. Donc, si l'Esprit de Dieu était descendu après le baptême, c'était pour nous montrer que quand on se fait baptiser conformément à la parole de Dieu, Dieu nous donne son esprit et Jésus mettait un exemple. Ce n'était pas dit que Jésus avait besoin du Saint-Esprit, non, parce qu'il est lui-même né de l'Esprit de Dieu. Il est dans l'Esprit de Dieu manifesté dans un cordon. Maintenant, le Saint-Esprit descend maintenant sur lui. Et la Bible dit au verset 17 que et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si Jésus-Christ est déjà le Saint-Esprit dans un cordon, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, devenu homme, voilà encore le Saint-Esprit qui vient encore de descendre. Mais quelle est encore cette voix qui se fait encore entendre des cieux? Savons quel est l'Esprit de Dieu qui parle encore là-bas? Tout cela démontre justement l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Dieu est partout. Il est en Christ, sous une forme humaine. Voilà qui vient de descendre lors du baptême. Et c'est encore lui qui parle depuis les cieux. Ah oui.
Et pour vous prouver encore que pendant même que Jésus était bel et bien sur la terre, il était en même temps dans les cieux. Au même moment, c'est écrit où? C'est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 13. Tout cela démontre l'omniprésence de Dieu. Amen. Et maintenant, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà le grand Dieu des cieux qui appelle Jésus son fils bien-aimé. Nous disons Amen au fait que Dieu a bel et bien appelé Jésus fils de Dieu. Et le même Dieu qui a appelé Jésus fils de Dieu, son fils bien-aimé, lui-même a aussi appelé ce même fils Dieu avec grand D. Le grand Dieu des cieux. Il dit, le grand Dieu des cieux a appelé le fils Dieu. Oh Dieu avec grand D. C'est écrit où? C'est écrit dans Hébreux chapitre 1. Nous lisons là le contexte du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit 2 points? En français, qu'on met 2 points, ça veut dire que tout ce qui va suivre là concerne le sujet à l'énoncé. Ici, dans le contexte, c'est Dieu qui est en train de parler. Point. En français, qu'on met 2 points, ça veut dire que tout ce qui va suivre là concerne le sujet à l'énoncé. Ici, dans le contexte, c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et je serai pour lui aussi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, le il là c'est Dieu, dans le contexte. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit, écoutez ce que Dieu dit au sujet du premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent, dont Dieu avait ordonné à tous les anges d'adorer le fils. Or, les anges n'adorent que Dieu seul. Ils sont au service de Dieu seul et personne d'autre. Alors quand Dieu dit d'adorer le Fils, on dit que c'est lui-même qui est là. Parce que les anges ne peuvent jamais adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Le voilà. Mais c'est une forme humaine. Ce n'est pas quelqu'un, parce que quelqu'un se rabaisse à notre niveau que c'est que la personne a changé d'identité. Dieu s'est rabaissé à notre niveau. Amen. Mais ça ne change pas qui il est. Dieu peut se présenter sur plusieurs formes. Des grandes formes, des petites formes, des formes puissantes et des formes humiliantes. Mais ça ne change pas son identité. Il reste Dieu. Amen. Dieu avait ordonné à tous les anges d'adorer le Fils. Si le Fils était donc différent de Dieu, ça veut dire que Dieu aurait donc ordonné à tous ses anges d'adorer quelqu'un d'autre que lui. Or, les anges n'adorent que Dieu seul et personne d'autre. Est-ce que c'est clair? Cela démontre donc que c'est toujours le même Dieu qui est là. C'est une forme humaine. Vous voulez me dire que Dieu n'a plus des anges pour l'adorer? Non, les anges l'adorent tous les jours. Que tous les anges l'adorent, c'est toujours le même qui est là et non quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas ordonné aux anges d'aller pratiquer de l'idolâtrie en adorant quelqu'un d'autre que lui. Car il a dit que tu n'auras point d'autre de ma face. Tu n'adoreras personne d'autre que moi. Donc mon temps, c'est que c'est toujours lui-même. Amen. Donc tous ceux qui le font adorer Jésus, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est votre choix. Les anges l'adorent déjà et tous ceux qui connaissent qui est devant Jésus l'adorent déjà. Suivons la lecture. Le verset 7. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Regarde le verset 8, attention verset 8. Mais il a dit au Fils, il a c'est qui sur le contexte? C'est Dieu, le grand Dieu des cieux, qui avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui qui parle encore. C'est maintenant, regardez ce qu'il dit. Mais il dit au Fils, ça dit Dieu, le grand Dieu des cieux, grand D, dit au Fils, 2 points. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Ton trône, oh Dieu, est éternel. Vous avez entendu ça? Voilà Dieu qui appelle le Fils. Oh Dieu! Il dit ton trône est éternel. Il n'y a pas 3 trônes au ciel. Pour Dieu, comment vous avez fait quoi? C'est faux! Il n'y a pas un trône pour le Père, un autre trône du côté droit, au droite pour le Fils, un autre trône du côté gauche. Il n'y a pas 3 trônes au ciel. Il n'y a qu'un seul trône pour un seul Dieu. Et là est assis Dieu, qui est le titre, et l'agneau qui est Jésus-Christ, un seul, sur le trône là. C'est écrit où? C'est écrit dans Apocalypse chapitre 22 du verset 3, verset 5. Vous allez voir que c'est le même Dieu qui est assis là. Amen. Hier, je vous ai donné un verset, j'ai te posé cette 2 Timothée 4, verset 1. Il est écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui doit
Pourquoi le doigt là est écrit à la troisième personne du singulier, alors que normalement on devait mettre ça à la troisième personne du pluriel? Si Dieu était différent de Jésus, on devait dire, c'est en conjugué devant Dieu et devant Jésus qui doivent. On devait mettre doivent, mais c'est écrit qui doit. Pourquoi c'est une seule personne? Pourquoi c'est conjugué comme ça? Allez réfléchir. Vous allez voir que c'est la même personne, à des formes différentes, mais c'est la même personne. Dieu, c'est un titre. Jésus est le nom de ce Dieu-là. Maintenant, voici donc Dieu qui appuie ici, là, qui dit au Fils, il appelle « Oh Dieu ». Écoutez, c'est qu'avec grand D, pas un petit Dieu. Non, le grand Dieu des cieux. Voilà le grand Dieu des cieux qui appelle le Fils grand Dieu des cieux. Il dit « Oh Dieu ». Il dit « Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ». Qui est en train de parler? C'est Dieu qui parle au Fils. Il dit « Tu as aimé la justice et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu ». Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, il dit au Fils « C'est pourquoi, oh Dieu ». Ton Dieu t'a oint. Les dieux sont écrits avec D majuscules. Or, il n'existe qu'un seul Dieu. En Timothée 2, verset 5. Cela prouve que le Dieu dont nous parlons ici, c'est le même. C'est lui le grand Dieu des cieux, grand D, et c'est le même qui est venu sur la terre sous une forme humaine. Mais il dit Dieu a oint Dieu. Les gens savent que Dieu a oint Jésus, c'est vrai. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, c'était Dieu qui oignait Dieu. Sauf que l'autre Dieu dont on parle là, c'est le même Dieu, mais sous une forme humaine. D'où la définition du terme Fils de Dieu. À tous ceux qui croient que Jésus est Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas aussi à la définition biblique du terme Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu devenu homme, vous êtes dans la perdition et dans l'erreur totale. C'est l'esprit de l'erreur. Amen. Pourquoi Dieu appelle Jésus fils, mon fils bien-aimé, et il appelle encore une contradiction. Dieu ne se contredit pas. Il est en train de dire la même chose pour dire que voici Dieu, oh Dieu, et le voici ici, sous une forme humaine. D'où la définition du fils de Dieu. C'est ça. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc Dieu en Dieu. Quoi que Jésus, c'est n'importe qui. Et question, pourquoi il a fallu que Dieu oigne Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de toi? Non. Il n'a pas besoin d'être roi. Mais il a laissé que cela se passe ainsi. C'était pour nous, n'oublions pas. Tout ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'était pour nous. C'était pour nous montrer l'exemple. Que quand on est homme et que Dieu habite en nous, nous avons besoin d'être ouant par Dieu pour fonctionner sur la terre. Jésus lui-même se montrant l'exemple. Donc, Jésus-Christ, bien qu'il est grand Dieu des cieux manifesté en chair, il a permis que Dieu le oigne, envoie son esprit pour nous montrer que si nous voulons fonctionner sur la terre en tant que des fils de Dieu, en tant que des enfants de Dieu, nous avons besoin de l'onction de Dieu et l'esprit de Dieu en nous pour fonctionner correctement sur la terre. Jésus l'a montré par exemple. Par l'exemple. Il a montré l'exemple. Ce n'est pas qu'il avait besoin d'être moi ou bien qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Il était lui-même le Saint-Esprit. Amen. Dans un corps d'homme. C'est clair? Bien-aimé, je dois vous prouver. Donc vous voyez donc que Dieu a un Dieu. Je dois vous prouver à lui-même la parole de Dieu que, allons-y à la deuxième partie, que Jésus-Christ, que l'Éternel a envoyé l'Éternel. Lisons ça. Mais comme je le disais, nous sommes en train de démontrer maintenant que l'Éternel a bel et bien envoyé l'Éternel. C'est pourquoi Jésus disait, le Père qui m'a envoyé. Le Père dont il parlait et pas de l'Esprit Saint qui habitait en lui. Or, l'Esprit qui habite dans le corps et le corps dans lequel habite l'Esprit, ça ne fait pas deux personnes, c'est la même personne. Ton esprit et ton corps dans lequel habite ton esprit, ça ne fait pas de toi deux personnes, c'est toujours toi-même. Or, ton esprit est plus puissant que ton corps. Ton corps a des limites et des faiblesses, mais ton esprit est plus puissant. Mais ça ne fait pas tout de toi deux personnes, c'est toujours toi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Père qui est esprit est plus grand que moi. Parce que tu es devenu homme, c'était diminué, la dépouille de sa gloire s'est diminuée, c'est rabaissé au niveau des hommes. C'est tout à fait normal. Mais le même Jésus, c'est dit dans Jean 10, verset 30, le Père donc là, et moi, nous sommes un. Bien aimé, comme les hommes sont divisés là, ne cherchez jamais à diviser Dieu. Dieu est un. Pas qu'il forme un, il est un. Et il se déploie en trois. Ce n'est pas trois personnes qui forment un Dieu. Non, c'est un Dieu qui se manifeste à des formes différentes. C'est le même Dieu. Est-ce que c'est clair? Très bien. Prouvons alors que l'Éternel avait bel et bien envoyé l'Éternel auprès des nations. Ça vous intéresse? Suivons le regard de la parole de Dieu. Zacharie chapitre 2. Nous lisons du verset 8 au verset 10. Il est écrit.
Car ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. En français, quand on met 2 points, ça veut dire que ce qui va suivre là, c'est ce que le sujet de l'énoncé est en train de dire. Dans ce contexte-ci, c'est l'Éternel qui est en train de parler. On n'a pas dit ainsi par les Zacharie. Non, ainsi par l'Éternel des armées. Donc c'est l'Éternel des armées qui est en train de parler. Ce qu'on va lire la suite là. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi on met 2 points. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Il m'a envoyé. Qui est en train de parler? L'Éternel des armées dit, il m'a envoyé. Question, qui a osé envoyer l'Éternel des armées auprès des nations? Nous allons voir. Qui a osé envoyer l'Éternel des armées auprès des nations? Lisons la suite. Car celui qui vous touche la pointe de son œil, le verset 9. Voici, je lève ma main contre elle. C'est toujours l'Éternel des armées qui est en train de parler. Il dit, je lève ma main contre elle. Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc, voici l'Éternel des armées qui est en train de parler en disant que vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc, l'Éternel des armées a bel et bien envoyé l'Éternel des armées. Donc, Dieu peut bel et bien se commissionner et venir sur la terre sous plusieurs formes. Autant des enfants d'Israël, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, verset 4, Dieu était bel et bien là, sous la forme de l'ange de l'Éternel, et aussi du rocher qui conduisait les enfants d'Israël. Un de ce rocher était Christ. Et la Bible dit qu'il n'y a point de rocher que l'Éternel. Dans l'Ancien Testament. Il n'y a que de rocher que l'Éternel seul. Donc c'est l'Éternel lui-même qui était là, sous forme de rocher. Amen. Bien aimé, Dieu peut apparaître sous toutes les formes, comme il veut. Mais, il reste le même Dieu. C'est bon. Donc, voici un passage qui confirme que l'Éternel avait bien envoyé l'Éternel. Ah oui? Et c'est pas tout. Le verset 10. Pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Donc, l'Éternel des armées dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc, vous confirmez alors que c'est bel et bien l'Éternel des armées qui avait envoyé l'Éternel des armées auprès des nations pour habiter avec ces nations-là et marcher au milieu d'eux, marcher avec eux. Vous avez compris? Mais sauf que là, Dieu devait venir sous une forme humaine. C'est la démonstration que Dieu avait promis venir sous une forme humaine. C'est Dieu qui a bel et bien envoyé Dieu. C'est l'Éternel qui a bel et bien envoyé l'Éternel. Est-ce que c'est clair? À tous ceux-là qui croient que Jésus-Christ est n'importe qui, ils n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. Et à tous ceux-là qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils sont en train de faire de Dieu menteur. Ils sont en train de faire comprendre que tout ce que Dieu avait annoncé, toutes les promesses qu'il avait faites à Israël, c'était le mensonge, alors que c'est plutôt la vérité. Romains 3, verset 4. Que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Vous voulez traiter Dieu de menteur en disant qu'il n'est pas venu sur la terre sur une forme humaine telle qu'il avait promis? Vous voulez qu'on suive les hommes ou qu'on suive le Seigneur? L'homme est déjà un menteur de nature. Ésaïe chapitre 2, le verset 22, le Seigneur déclare: cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Jérémie 17, verset 5. Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Ne suivez pas les hommes, suivons le Seigneur. Parce que ces hommes-là vous abandonneront devant la tombe et ils continueront leur vie. Et beaucoup parmi eux risquent même de se repentir et changer d'avis. Pourtant, ils vous ont induit en erreur. Faisons très attention. Les gens qui nous encouragent à ne pas croire à l'identité du Seigneur, alors que Jésus a dit: si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ces gens qui ne veulent pas que vous acceptez la vérité, si vous mourrez, je ne le souhaite pas bien entendu, je suis en train de dire que si vous mourrez dans cet état, dans cette erreur-là, ces mêmes gens-là vont vous abandonner dans la tombe et vous irez à la perdition éternelle. Et certains d'entre eux resteront changés d'avis, alors qu'ils vous auront induit à la mort et à la perdition en erreur. N'écoutez pas les hommes, parce qu'ils ne peuvent ni sauver vos âmes, ni au-delà de la vie éternelle. Suivez ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que c'est clair?
Les excuses que j'en trouve, oh, les traducteurs ont fait ceci, les mots grecs disent ceci. La parole de Dieu est suffisamment claire de Genèse Apocalypse. Dans toutes les versions possibles, Dieu est devenu homme. C'est ça la définition d'un fils de Dieu. Personne ne peut nier ça. C'est biblique. Dieu n'avait jamais envoyé son petit. Il est venu lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. Je vous ai dit que le processus là est décrit dans Philippiens 2, le verset 5 au verset 8. Même au verset 11, allez voir ça là-bas. Amen. Arrêtez de vous faire tromper par les hommes. Suivons la vérité. Car le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Venir là n'a pas dit le parti. Parti veut dire que tu parles au sens oppose. Il a dit venir, ça veut dire que tu t'approches de lui. Donc si tu veux t'approcher du Père, approche-toi de Christ. Est-ce que vous savez que dans Jean 14, Jésus avait affirmé à ses disciples qu'ils connaissent le Père et qu'ils ont déjà vu le Père? Allez lire Jean 14 du verset 7. Jésus avait dit que maintenant vous le connaissez et vous l'avez déjà vu. Jésus avait dit à ses disciples qu'ils ont déjà vu le Père. C'est là les disciples ont dit ok, mais montre-nous le Père. Ça nous suffit. Mais ça, là, je dis, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. C'est lui le grand Dieu de Dieu. Il est venu sur une forme humaine pour sauver l'humanité. Que personne. Et tous ceux-là qui refusent cela sont coupables du péché éternel. Un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est traiter Dieu de menteur. C'est écrit où? C'est écrit dans Marc chapitre 3. 28, 29. Jésus a dit que le Seigneur dit qu'il ne sera jamais pardonné, ni dans le siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Que votre foi soit fondée sur la vérité de la parole de Dieu et non sur les fausses doctrines des hommes. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao. Toutes vos questions et préoccupations sont toujours les bienvenues. God bless you. Amen. Bene, à tous ceux-là qui ne croient pas que Dieu s'est commissionné soi-même, je vous rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors que chacun d'entre nous se commissionne souvent soi-même. Comment? Quand ton esprit te pousse à faire quelque chose ou à aller quelque part, ce sont tes pieds qui partent, hein? C'est ton corps qui exécute. Et après, quand on te pose la question, qui t'a demandé de faire ça, tu diras que mon esprit m'a poussé à faire ceci. Tu vois donc que ton esprit là, comme tu parles là, c'est toujours toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc tu t'es commissionné toi-même et tu as fait cela et ça a marché. C'est la même chose avec Christ. Quand il disait que le Père qui est à moi, par l'esprit qui est en lui, l'a envoyé à faire quelque chose, c'est toujours lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair? Et il y a tous ceux qui ne croient pas pour montrer à quel point l'esprit de l'homme est corrompu. Si on dit cela, est-ce que vous croyez qu'un sorcier peut être ici au Cameroun, il a même temps en France et il fait deux choses différentes? Mais tout le monde va dire oui, c'est possible parce que les sorciers sont forts. Ça, c'est pour montrer que l'homme est vraiment corrompu. Les gens croient plus à l'esprit de sorcellerie et aux sorciers, mais ils ne pensent pas que Dieu, lui qui est le tout-puissant, lui est capable de faire ça. Christ qui est plus puissant que tout le monde, et il ne pense pas que Dieu lui peut faire ça. Mais bel et bien, Jésus qui était sur la terre, il est en même temps au ciel. Jean 3, verset 13. Jésus, Dieu est bel et bien omniprésent. Il est partout. Il est au ciel. Il est sur la terre. Il est sous la terre. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Les gens fléchissent le genou et adorent le Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 5, tout le chapitre là montre comment tous les êtres vivants dans les cieux adorent Jésus. Sur la terre, ceux qui connaissent qui il est adorent Jésus. Sur la terre, ils adorent. Mais qui sont ces humains-là qui pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui sont dans les cieux? Ça, ce n'est que le signe de la perdition. Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde. Amen. God bless you.